Eh bien bonjour, c'est Virginie, je suis là pour partager quelques instants avec vous, partager aussi mon bonheur, ma gratitude d'avoir à notre disposition les outils d'Access Consciousness qui nous permettent de dépasser beaucoup de choses, de regarder les choses d'une autre façon, de construire notre vie et d'ouvrir des possibilités nouvelles pour nous à chaque instant. Et justement, j'étais hier soir dans un call avec les participants de mon programme d'anglais conscient. Et une des participantes exprimait ce que beaucoup de gens expriment, c'est-à-dire j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas avoir assez confiance en moi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose d'intéressant à regarder pour nous, et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce que vous pouvez faire aussi tous là, ou pour chaque chose, que ce soit pour apprendre des langues, l'anglais, ou pour que ce soit d'autres projets dans votre vie. À chaque fois que vous vous dites, tiens, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas avoir assez confiance en moi, ou d'autres choses comme ça, est-ce que c'est la question à se poser, est-ce que c'est vraiment de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation? Parce que physiologiquement, comme nous dit Gary Douglas, qui est génial, c'est vrai, c'est connu aussi, physiologiquement ça s'exprime de la même façon. L'adrénaline qui pompe dans les veines, le cœur qui bat plus vite. Donc on a eu depuis tout le temps le réflexe, et en fait on nous a inculqué ça, de considérer ça comme de la peur. Mais est-ce vraiment de la peur, ou est-ce vraiment l'excitation de commencer un projet nouveau, de se lancer dans quelque chose, de se lancer dans l'aventure, d'aller vers quelque chose d'inconnu encore, et voilà, qui nous enthousiasme, qui nous excite, qui nous met dans un état comme ça de... Voilà. Et donc de regarder ça comme ça. Et l'autre aspect de ce truc de la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être jugé, donc c'est déjà de regarder que dans notre vie, dans notre réalité, ce qui est propagé autour de nous, ce qui est propagandé autour de nous, c'est souvent ça, ces idées, ces croyances, ces façons de voir la vie, de voir les choses, qui deviennent qui deviennent réelles, qui deviennent tellement figées, tellement rigides, tellement vraies, tellement réelles. Alors que, est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est réel, ou est-ce que c'est justement quelque chose qui a été répandu comme ça, et de façon finalement arbitraire, et auquel on s'est accordé? Comme on s'accorde, c'est violent, comment on se met à vibrer en résonance avec ça. Et donc si ça vous parle un petit peu, quelles autres possibilités est-ce que vous auriez ici de créer vous-même votre propre réalité, dans laquelle vous suivez ce que vous, au fond de vous, vous savez déjà. Que derrière tout ça, il y a vous, il y a vos capacités, il y a vos possibilités. Et que cette peur, elle ne vous appartient peut-être pas, et qu'elle est peut-être même pas existante. Est-ce qu'elle existe, la peur? Ou est-ce que, comme nous invite à regarder ça à travers cet outil d'Access Consciousness que je trouve très génial, c'est de dire, mais la peur, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est réelle? Ou est-ce que c'est un implant distracteur? Quelque chose qui est là pour nous distraire, en fait, de nous-mêmes. De nous distraire de ce qu'on sait, de notre conscience, de notre pouvoir, de notre puissance. De nous distraire de nous. De nous amener vers une autre piste qui n'est pas la bonne, une impasse, quelque part où on n'arrive nulle part. Donc si vous commencez à regarder ça de cette façon et vous posez des questions dans votre vie, est-ce que tout ça n'est pas finalement une façon, un implant destiné à me distraire de moi-même, distraire de mon pouvoir? Quelles autres possibilités est-ce que j'aurai maintenant de regarder ça comme un espace ouvert de possibilités pour moi, dans lequel je peux m'engager? Donc par exemple apprendre une langue ou autre chose si ça vous intéresse, dans lequel je peux m'engager, mettre mon énergie à mon profit pour réaliser quelque chose. Donc que ce soit devenir bilingue dans une langue ou autre, ou alors un autre projet que vous avez envie de faire. Donc si vous n'aviez pas à résoudre ce problème qui n'existait pas, si cette peur finalement n'existait pas, était un implant distracteur, qu'est-ce que vous pourriez choisir de faire de votre énergie? Qu'est-ce que vous pourriez mettre à profit de ce que vous avez en vous, de ce que vous savez, qui vous permettrait d'avoir ce que vous souhaitez,
de progresser dans un apprentissage, dans l'apprentissage d'une langue par exemple, parce que bon voilà, ça m'intéresse aussi en particulier, mais autre chose qui c'est pour vous, que ça peut être pour vous. Mettre vos capacités créatives à votre service pour réaliser vos vœux. Voilà. Donc je me demande, j'espère que ce petit moment-là sera une inspiration pour vous. Je vous embrasse très fort et j'espère vous retrouver à très bientôt.